Bonsoir, bonsoir. Nous sommes lundi soir, nous sommes le lundi 13 mars. Le cours va commencer dans quelques minutes. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent à la salle de cours. Je suis de retour en France pour quelques jours. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je suis près du feu, dans nos montagnes, Massif central. Le cours va commencer d'ici quelques minutes. Je laisse le temps aux dernières personnes de se connecter à la salle de cours. J'en profite pour partager mon écran. Le cours va commencer dans quelques minutes. Nous sommes lundi soir. Bienvenue, bienvenue. Je suis Sébastien. Je suis très heureux de vous accueillir pour le cours de ce soir. Il est 19h58 à ma montre. Le cours va commencer d'ici quelques minutes. Je laisse le temps aux dernières personnes d'accéder à la salle de cours. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes lundi soir. Il est pratiquement 20h à ma montre. Le cours va commencer dans quelques instants. Je suis Sébastien. Nous sommes le lundi 13 mars, 20h en live et le cours va commencer tout de suite. Donc, ce cours s'intitule « Créer la lettre de vente de ta formation ». Donc, jusqu'à présent, nous avons passé en revue toutes les étapes concernant le mini-cours gratuit que nous souhaitons offrir aux personnes qui vont s'inscrire, qui vont avoir la gentillesse de nous échanger leur adresse email en échange de ce mini-cours gratuit. Et puis, la finalité de tout ça, c'est de vendre cette fameuse formation payante. Et l'une des étapes cruciales pour la vente de la formation, c'est justement de créer ce document de marketing important qu'est la lettre de vente. Donc, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vendent des formations en ligne grâce à des vidéos sur Internet. Et pour l'instant, on va s'attacher à créer déjà une version écrite, une version rédigée de ce que l'on a à offrir. Et si par la suite, certains d'entre vous veulent évoluer vers un format vidéo, tout ce qu'on est en train de créer maintenant va leur être d'une très, très grande utilité. Moi, je sais que j'utilise à l'heure actuelle la lettre de vente, tout ce que j'ai rédigé et auquel vous allez accéder aujourd'hui. Je sais que je l'utilise aussi comme un script sur lequel je peux m'appuyer lorsque je fais une présentation, un webinaire tel que celui auquel vous avez assisté lors de la présentation du concept de ma formation. Et c'est tout simplement le script de cette lettre de vente que j'utilise à la fin de ma webconférence qui me permet de présenter mon offre de la bonne manière. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et la première chose que j'ai envie de vous expliquer, c'est, voilà, je sais qu'on n'est pas encore passé par là et je sais que vous n'avez peut-être pas encore vraiment une idée claire de comment fixer le prix de votre formation en ligne. Alors, tout d'abord, j'ai envie de parler un petit peu de valeur perçue du produit. La première chose à faire, c'est de ne pas, surtout pas sous-estimer et sous-évaluer la valeur de votre formation en ligne. Voilà. Tout simplement parce que les gens, premièrement, peuvent associer un faible coût, un faible prix à une faible valeur. Ça, c'est associé à la notion de valeur perçue. La valeur perçue d'un produit, c'est la valeur que celui-ci a dans l'esprit du client potentiel. Pour la plupart des activités marchandes et commerciales, le consommateur final n'a pas une idée claire de quels sont les réels coûts de production pour un produit donné dont il fait l'acquisition. Ils ont simplement un sentiment, une sensation de combien certains produits valent pour eux. La valeur perçue pour un service ou un bien affecte le prix qu'une personne est prête à débourser, alors que la valeur réelle est un reflet des vrais coûts de production et de distribution associés à un bien. La valeur perçue, elle est basée sur l'opinion du consommateur. En fait, ça peut avoir très peu de rapport avec la valeur monétaire, la valeur réelle d'un produit. Le client fonde la valeur d'un produit sur la base de sa capacité théorique à satisfaire un besoin et à fournir la satisfaction, également appelée utilité. Alors, quoi de plus utile aujourd'hui que de l'information qu'on va transmettre dans un cours payant, dans une formation qui est susceptible de faire changer la vie d'une personne d'une manière radicale, voire définitive. Et puis aussi, voilà, il y a vraiment une chose à éviter, c'est sous-évaluer la valeur d'une formation, parce que moi j'ai envie qu'on fasse un petit peu de maths ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai vraiment envie de démarrer, j'ai vraiment envie de lancer mon cours en ligne, mais j'ai peur que les gens ne s'inscrivent pas. Alors je voudrais mettre un prix assez bas au début pour que les gens accrochent, et puis j'augmenterai peut-être un petit peu les prix plus tard. Moi j'aime bien voir les gens passer à l'action, et je pense que c'est la bonne intention de vouloir obtenir des inscriptions au plus vite. Mais mon but avec ce cours que vous avez acheté, c'est de vous propulser
faire ce premier palier qui représente 5 000 € de revenus en vente de formation en ligne. Et la manière la plus rapide d'y accéder, à mon sens, c'est certainement pas en proposant un cours à prix bas. Parce que si vous voulez atteindre 5 000 € de revenus avec un prix bas, vous allez avoir besoin d'un grand nombre d'inscriptions. Pour un cours à 50 € par exemple, pour les maths, vous aurez besoin de 100 inscriptions. Pour un cours à 100 €, vous avez besoin de 50 inscriptions pour atteindre ces 5 000 € que nous recherchons. Et même pour un cours à 200 €, vous allez avoir besoin de 25 inscriptions. Alors, je vous encourage vraiment à penser à la valeur de l'information que vous véhiculez dans le cours en ligne que vous souhaitez propulser sur Internet. Et je pense qu'il y a certainement un petit nombre de personnes qui vont être intéressées par un contenu de grande valeur. Voilà, des personnes, peut-être 10 personnes motivées à s'inscrire à un programme à 500 € ou 15 personnes motivées à s'inscrire à un programme à 297 €, 300 €. Voilà, ce qui vous approcherait des 5 000 € de revenus qu'on recherche, plutôt que de trouver une centaine de personnes pour un programme à 50 €, toujours pour un revenu de 5 000 €. Alors, bien entendu, ça dépend un petit peu de votre niche et je pense qu'on est en train d'évaluer ça tous ensemble de la bonne manière lors des appels de coaching qui se déroulent entre chaque cours auquel vous avez accès. Mais encore une fois, je vous demande de faire un petit peu attention à ça par rapport à la valeur que vous transmettez dans le cours en général et à la transformation que celui-ci fournit dans la vie et dans l'expérience de vos clients. Voilà. Parce que pensez aux résultats que vont obtenir les étudiants de votre cours. Quelle est la valeur du résultat? Je ne parle pas de la valeur du contenu. Voilà un petit peu comment j'ai décidé d'illustrer tout ça. Imaginons un cours qui s'appelle 30 jours pour booster votre couple. Si on présentait un petit peu les choses de la mauvaise manière, à savoir, voilà, tu vas accéder à 5 vidéos, à 7 audios, à 13 exercices, à 34 PDF, etc. Tout ceci pour une valeur de, je ne sais combien d'euros. En réalité, si on met en face la transformation et non pas le contenu de la formation, à savoir, si je suis cette formation 30 jours pour booster mon couple, la relation avec ma compagne va se voir être améliorée, il va y avoir plus de désir dans mon couple, une ambiance apaisée au foyer, des projets communs, etc. Et tout ceci, en réalité, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Nous, on ne vend pas de l'éducation au travers de nos programmes de formation en ligne. On vend de la transformation. Et je vais même vous dire, ce n'est pas vraiment pendant le cours. Là, les gens accèdent à des vidéos. Vous accédez ce soir à une vidéo et ce n'est pas vraiment pendant le cours de ce soir que vous obtenez la valeur de ce que vous m'avez acheté. Ce sera après le cours, par exemple ce soir ou demain, quand vous appliquerez tout ceci dans votre business, que vous appliquerez les exercices. C'est là que vous apprécierez la véritable valeur de ce que vous m'avez acheté. Hein, c'est la même chose quand vous vendez, par exemple, des coachings par téléphone à vos clients ou si vous êtes des coachs. C'est pas pendant que votre client vous écoute par téléphone qu'il est en train de vraiment apprécier la valeur de ce qu'il vous a acheté. C'est quand il l'applique plus tard dans le sujet pour lequel il est coaché. Alors, donc voilà, l'idée c'est vraiment d'imaginer l'impact à long terme et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir forcément voilà, être plus à l'aise avec notre manière de fixer les prix parce qu'il s'agit toujours de ça. Alors, un conseil aussi que je voudrais vous donner, c'est, je vois les personnes qui pensent que pour justifier un prix, on doit en face mettre des tonnes de contenu. Alors, moi je pense que croire que vous avez besoin de créer une énorme base de contenu et de votre cours en profondeur et d'aller en profondeur dans un grand nombre de modules, un grand nombre de leçons et que ceci dans votre tête, ça justifie le fait que les clients payent un certain prix. En fait, c'est pas la bonne manière de penser à tout ça. Voilà. En fait, moi, je sais d'où elle vient cette idée. Ça prend racine dans l'envie d'être serviable et dans l'envie de donner de la valeur ajoutée à votre programme. Et vous dites que vous devez absolument faire ça. Fournir une énorme masse de contenu à l'intérieur de votre formation et que c'est comme ça que vous allez le mieux servir vos étudiants. Bon, bah ça, comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, dans mon webinaire, c'est pas vraiment la meilleure manière d'aborder le sujet. Premièrement, ça va totalement vous décourager si vous visualisez votre programme de formation avec un grand nombre de leçons, avec un grand nombre de cours à l'intérieur, avec je ne sais combien de modules, avec je ne sais combien de semaines. Et puis la deuxième raison, c'est pas forcément ce dont a besoin votre étudiant pour changer. Voilà, plus de contenu ne signifie pas de meilleurs résultats. Et cette idée, elle est tellement vraie. C'est toujours une des premières choses que vont vous dire les pionniers de la création de formations en ligne lorsqu'ils reviennent sur leur expérience. Mettre trop de contenu dans leur formation est la plus grande erreur qu'ils aient pu faire. Alors, juste pour vous donner un petit exemple tiré de mon expérience personnelle,
Je me rends à nouveau sur le site d'une de mes anciennes clientes, qui s'appelle Géraldine Lepère, qui vend une formation. Elle vend plusieurs formations maintenant. Mais moi, je l'ai aidé à lancer son premier cours. Son premier cours, c'est ce qu'il a aidé à faire ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, son site, il a vachement changé de look par rapport à la première version. J'aimerais bien un jour interviewer Géraldine et qu'elle me ressorte le premier design de son site. Celui avec lequel elle est venue me voir et elle m'a dit « Waouh, Sébastien, mon design est dégueulasse. » Mais pourtant, je vends des cours en ligne. Ah, c'était génial. Elle n'avait pas besoin d'avoir un site super génial pour vendre des formations en ligne. En tout cas, voilà, je vous laisserai vous rendre sur le site de Géraldine si vous voulez voir un petit peu la manière dont elle opère. On a tous une manière d'opérer. Et aujourd'hui, je pense que Géraldine, elle maîtrise vraiment bien son sujet. Mais en tout cas, pour revenir à la manière dont Géraldine a démarré, et ça, c'est vraiment excellent. C'est un truc que j'explique souvent. Eh ben, son cours en ligne, en fait, le contenu de son cours en ligne était vraiment, vraiment, vraiment super simple et super basique. En réalité, ces étudiantes, elles s'accédaient à je crois qu'il y avait moins de 10 PDF, qui étaient simplement des textes qui étaient extraits de la littérature classique française. Pourquoi extrait de la littérature classique française? Parce que libre de droit. Et ensuite, son cours consistait en fait à Géraldine lisant ces PDF. Elle les lisait de trois manières. Elle les lisait de manière lente, elle les lisait de manière vitesse normale, et elle les lisait de manière vitesse rapide. En fait, tout simplement pour pouvoir enseigner aux gens à bien prononcer la langue française. Donc, voilà, en l'essence, c'était vraiment ça, son cours. Alors, je vous demande à pas trop penser à trop de contenu pour votre formation, et en tout cas que tout ceci ne soit pas une barrière à vous dire waouh, j'ai pas trop de contenu encore et je sais pas trop encore ce que je vais offrir. Je vous rappelle que la méthode va consister à co-créer et que là l'idée pour fixer le prix de la formation, c'est de pas se baser sur le volume de contenu que je vais mettre en face. C'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est vraiment qu'on va aider les gens à transformer leur vie au travers d'un programme de cours en ligne. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la bonne manière. Alors, je vais vous donner un exercice super intéressant à faire cette semaine qui va vous permettre de manière créative et ludique voilà, vous imaginez quel prix les gens sont prêts à payer pour tout ça et que vous soyez confortable avec ça. Et puis aussi, il y a une manière simple et assez créative d'ajouter de la valeur à son contenu et à son cours. C'est donner l'accès aux gens à une communauté en ligne, voilà, de personnes qui ont le même objectif. Alors aujourd'hui, la bonne manière de faire, c'est celle que j'ai essayé de mettre en place, c'est le groupe Facebook. Alors aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, vous n'êtes pas très nombreuses encore à participer à mon cours, puisque c'est la version pilote, etc. Mais tout ceci va prendre de l'ampleur et tout ceci va avoir une vraie valeur quand les personnes vont commencer à vraiment interagir à l'intérieur du groupe. Et un groupe Facebook privé sur un sujet particulier, présenté de la bonne manière, c'est vraiment un très bon élément pour donner une plus forte valeur perçue à votre programme de formation en ligne. Alors, je vais vous enseigner la bonne manière de parler de tout ça et de mettre en place tout ça. Alors, voilà, cette semaine, un exercice très sympa pour déterminer le prix pour votre premier cours payant. Alors, cet exercice, je vais le mettre dans l'espace membre, ça va être sous forme d'audio. Vous allez écouter cet audio assez sympa. J'ai trouvé quelque chose de bien pour vous faire imaginer à quel prix vous allez pouvoir vendre ce cours en ligne que vous souhaitez proposer. Donc, ça sera l'objet d'un exercice. Je ne vais pas m'étendre ce soir puisque je ne vais pas pouvoir valider avec vous. Je vous aurai au téléphone une fois que vous aurez fait cet exercice. Donc, comme ça, on pourra valider ensemble que c'est bon, c'est la bonne valeur, c'est le bon prix pour un cours de ce genre et que finalement, voilà, ressentir si les gens sont prêts à payer pour ce type de cours. Parce que de toute manière, je pense sincèrement que la bonne manière d'évaluer tout ça, c'est pas forcément de regarder tout ce que fait la concurrence. Ça va être vraiment l'objectif de l'exercice que je vais partager avec vous cette semaine, après le cours de ce soir, posté demain matin. La deuxième partie du cours de ce soir, trouver un nom pour ta formation payante. Donc, je bois un petit verre d'eau et je reviens vers vous tout de suite. Alors, trouver un nom pour sa formation payante, c'est une étape super importante en fait. Plus importante qu'on ne le pense. Moi, je pense que j'ai pas encore tapé super juste avec ma formation. Il faut que je travaille. Il faut que je creuse. C'est un peu comme le titre d'un bon livre, quoi, ou le titre, voilà, d'un groupe. Voilà, c'est une marque. C'est en quelque sorte, ça va vraiment
ça va vraiment pousser l'intérêt de votre clientèle si le titre de votre cours est intéressant. Alors, c'est pas quelque chose qu'on doit faire rapidement et c'est pour ça que la manière dont je me suis lancé très très rapidement. Il fallait que j'attache un petit peu d'importance à chaque chose et j'ai attaché un petit peu d'importance à ça, mais je crois que j'ai pas encore fait quelque chose qui sonne bien, qui sonne comme une marque. Voilà. Alors, il faut pas attendre que forcément que son cours soit totalement terminé comme je l'ai fait pour commencer à penser à tout ceci. Alors, la meilleure manière pour moi de vous donner la bonne voie pour choisir le nom de ce produit, c'est de réunir pour vous quelques exemples. Donc, ça va être l'exercice numéro 2 de cette semaine. Je vais réunir pour vous tout un tas d'exemples de noms de cours qui sont sortis dans les dernières années. Et je trouve qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est que ça sonne bien. Et ça, c'est important parce que c'est la manière dont le lecteur va entendre le nom à l'intérieur de sa tête et la manière dont il se voit. Si les mots sonnent bien ensemble, ça va déclencher un intérêt supplémentaire pour votre cours. Alors, c'est la manière dont je vais vous aider à tout ça parce que j'ai pas la prétention de dire que je vais aider tout un chacun à trouver précisément le nom d'un cours qui cartonne. Voilà, par contre, la bonne manière de faire, c'est d'observer tout ce qui s'est fait aujourd'hui et d'avoir les bonnes accroches, d'avoir peut-être prendre 20% du titre de celui-là, 20% de titre de celui-ci, et puis d'ajouter un petit mot à moi, et finalement, ça sonne bien. Et je pense que c'est la bonne manière d'accorder de l'attention à tout ça. Un exercice cette semaine va vous être envoyé. Ça va être un PDF à remplir et qui va vous aider à trouver un nom. Et puis même si c'est pas parfait tout de suite, il va falloir accorder 1 heure et demie à tout ça, mais pas beaucoup plus. Voilà, on va s'attacher à trouver un nom. Mais l'idée, c'est de se lancer vite. Alors, l'idée, ça va d'être un nom qui sonne un petit peu comme un concept, un petit peu nouveau, avec un libellé créatif, un peu une sorte de branding. Donc, ça va être, on va essayer d'accrocher la curiosité et de donner envie de découvrir au travers de ce nom, mais bien sûr ciblé sur votre marché, votre niche, en utilisant un langage un petit peu d'initié pour attirer l'attention des internautes, parce que voilà, vous avez tous votre niche en particulier, donc c'est difficile pour moi ce soir de donner les bonnes accroches, les bonnes choses. La bonne manière pour moi de vous aider, c'est de vous pointer dans la direction de plusieurs choses qui ont fonctionné durant les dernières années. Voilà, beaucoup de choses en français. J'essaie de réunir pour vous beaucoup de choses en français et quelque chose aussi qui sonne bien en américain, parce que des fois on peut utiliser 1 ou 2 mots américains dans son autre produit. C'est pas vraiment le problème. C'est pas vraiment un problème aujourd'hui dans la francophonie d'utiliser 1 ou 2 mots américains. En tout cas, est important de trouver un nom pour la formation payante. Et après, voilà, après c'est l'étape. C'est l'étape, oui, c'est vrai, on va commencer à rédiger votre page de vente. Alors souvent, les gens attendent que le cours soit totalement terminé avant de commencer sa page de vente. Et moi, je pense que c'est une erreur. Voilà, on va pas du tout fonctionner comme ça, vous l'avez compris. On va juste créer notre mini-cours gratuit et on va créer notre page de vente. Et puis ensuite, on va créer quelques ressources préparatoires, engageantes, auxquelles les gens vont accéder durant la phase de vente, durant la phase d'achat. Mais ça serait vraiment une erreur de créer des tonnes de vidéos, des tonnes de leçons, et puis ensuite de se mettre à rédiger cette fameuse lettre de vente, parce que là, on serait totalement crevé, mort, fatigué, plus d'inspiration, plus d'énergie. Voilà. Alors, la dernière chose que tu veux faire, c'est de passer encore des heures à travailler encore plus sur la copie d'une lettre de vente, et surtout au mauvais moment, au moment où tu as accordé beaucoup d'énergie à travailler tout seul dans ton coin, à créer un cours. Voilà, le moment de créer sa lettre de vente, c'est le moment où on est plein d'enthousiasme, où on est plein d'énergie. Et puis, voilà, je me souviens quand je créais la formation Do It Your Blog avec Noémie, moi, j'avais cette idée. Et pour Noémie, c'était non. C'était non. Moi, je disais, on va créer tout de suite la lettre de vente, Noémie, comme ça, on sait exactement quelle formation on va créer derrière. Et pour elle, c'était un non catégorique émotionnel. Parce qu'elle se disait, bah non, je suis en train d'arnaquer les gens. Bah non, les gens ne la voient pas, ta lettre de vente. Nous, on est en train de l'écrire là, t'as compris. Non, je veux pas d'abord être dans la vente. Dans la vente, moi, je veux être sûr que mes vidéos sont de qualité. Je veux être sûr que ma formation, elle est de qualité. Bon, finalement, on a fini par créer la lettre de vente en premier parce que j'ai dû insister, j'ai insisté, et je vidais un peu le projet j'étais un peu sur la partie tunnel de vente et chef de projet. Et de toute manière, j'ai rédigé la lettre de vente, en tout cas mon modèle. Elle l'avait sous les yeux, elle a dit « Ah d'accord, je comprends. » Et c'est exactement cet effet-là que vous allez avoir. Vous allez avoir mon modèle sous les yeux et vous allez dire « D'accord, je comprends. » En suivant le modèle de Sébastien, je comprends exactement à qui s'adresse mon cours.
à qui ne s'adresse pas mon cours. Je comprends exactement ce que je dois mettre dans la leçon numéro 1, ce que je dois mettre dans la leçon numéro 2. Alors là, d'un côté, j'ai le modèle de la lettre de Sébastien qui a bien fonctionné. Et puis en plus, j'ai un modèle que Sébastien me propose où il y a des trous et je dois le remplir moi-même avec mes propres mots. Donc c'est comme ça que j'ai tous mes clients. C'est comme ça que je les oblige. Je leur dis voilà, le modèle, il est là. Remplis là, remplis l'étape numéro 1, remplis l'étape numéro 2, remplis l'étape numéro 3. Tu as ta lettre de vente, elle est là, elle est prête, fantastique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc après, j'avoue que si tu ne sais pas par où démarrer, c'est pas exactement quel modèle suivre, l'exercice s'avère particulièrement difficile, presque impossible pour la plupart des gens, moi y compris. Je vais t'avouer que je suis nul et archi nul en rédaction. Alors, voilà, il suffit simplement de répondre à quelques questions clés. Moi, j'ai découvert le bon modèle, je l'ai retravaillé, je l'ai développé, ce qui m'a permis de mettre en place quelques questions clés. Et si vous arrivez à répondre à ces questions, alors vous allez découvrir totalement ce que votre cours va devenir. C'est pas génial, ça? Surtout quand on parle d'un cours pas trop long, d'un cours court comme celui qu'on va développer. Voilà, un cours de courte durée où on a simplement, on va pas fournir des avantages sur des avantages sur des avantages. On doit se concentrer sur un seul objectif, l'objectif de transformation clé sur lequel on aide notre étudiant. Et on va aider notre étudiant à passer par une seule transformation clé. Et cette focalisation, elle va nous donner la liberté. Et en plus, elle va nous permettre de rédiger une lettre de vente simple. Une lettre de vente simple. Alors, dans ce premier jet, pour cette première page de vente, on ne va pas essayer d'être totalement parfait non plus. Le but ici, c'est d'essayer de créer un projet qui répond aux questions clés de tes étudiants potentiels. Quelque chose que tu vas pouvoir être fier de partager quand même. Et tu vas pouvoir la partager assez rapidement, même rapidement avant d'ouvrir tes cours, par exemple, à des collègues de travail, à des personnes qui sont un petit peu dans ton univers, et pouvoir récolter des témoignages rapidement et des commentaires sur cette lettre de vente, ce qui va te permettre, sur la base de mon modèle, quand tu vas mettre ta couche de contenu par-dessus, quand tu vas obtenir des commentaires de tes collègues, de tes amis, et là, tu vas vraiment obtenir, je pense, vraiment un outil de prospection parfait. Donc, allons-y, voilà un petit peu le modèle de lettre vente simple que je te propose. Bon, j'avoue, présenter comme ça n'a pas l'air forcément si simple, mais en réalité, avec mon modèle sous les yeux, tu vas voir que ça s'avère plutôt simple. Plutôt simple. Alors, la première étape, l'étape 0. J'ai créé un programme de coaching en ligne pour accompagner le mini-cours gratuit que tu es en train de suivre et vous emmener bien au-delà. Alors là, je pense que tu vois parfaitement le positionnement bienveillant que j'ai partagé avec toi dans la leçon précédente. Tu vois que notre programme de formation payante, il se pose comme un programme de coaching en ligne. C'est pas génial ça? Coaching en ligne, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un cours en ligne, c'est un autre nom, c'est une appellation. Pour accompagner le mini-cours gratuit que tu es en train de suivre, je suis déjà super gentil avec toi, et je t'ai offert ce mini-cours gratuit et t'emmener bien au-delà parce que bien sûr, dans un mini-cours gratuit de 5 leçons, on ne peut pas couvrir l'ensemble du sujet. Et tu vas voir que l'ensemble du sujet, on va pouvoir bien développer, on va pouvoir bien développer grâce à ce modèle de vente que je te propose. Bien au-delà de ce qu'on a offert dans le mini-cours en ligne. Et rassure-toi, si là, tu te dis, waouh, encore tout ce contenu à créer, Sébastien. Oui, bien sûr, mais là, tu es en train de vraiment faire le plus dur. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui te reste à faire juste après la lettre de vente? C'est ce que je suis en train de faire moi aujourd'hui, c'est co-créer la formation avec tes étudiants. Et ça, j'avoue que c'est pas évident. Je viens de passer mon lundi à créer ces slides pour vous, mais je maîtrise un peu mon sujet. Donc, ça va, c'est lundi. Je savais vers quoi on allait parce que j'ai un programme aussi. Je le valide un petit peu avec vous à chaque étape. Des fois, j'accélère, des fois, je ralentis. Ce soir, on accélère. Mais finalement, c'est pas plus dur. Le plus dur, c'était vraiment rédiger la lettre de vente de ma formation en ligne. Ça a été un cauchemar. Ça a été une semaine de travail, vraiment tous les jours. Je me suis obligé avec une méthode Pomodoro, avec des compteurs sur mon bureau où je m'oblige à pas bouger pendant 60 minutes et à rédiger. Ça a été ça pendant une semaine. Ça a été vraiment dur. Autant dire que je vous ai mâché le travail, parce que là, vous accédez à tout. Vous allez juste remplir les cases. Moi, il n'y avait pas de cases. Il y avait tout à faire. Donc, en tout cas, vous voyez qu'on va faire le plus dur là avec cette rédaction de lettres de vente. Et cette semaine, je vais vous aider chacun par un avec, comme je vous ai promis, un mode interview. Un mode interview, on va passer en revue mon modèle de lettre de vente, les cases que vous n'arrivez pas à remplir, les questions que je vais vous poser qui vont vous permettre de faire ressortir un petit peu
un petit peu aussi les éléments de la lettre de vente, tout comme je pense avoir réussi à vous aider avec les mini-leçons, non, les leçons de votre mini-cours gratuit cette semaine. Là, en mode interview sur la lettre de vente avec le modèle, on aura quelque chose de vraiment pas mal à la fin de la semaine. Et puis, il vous restera un petit peu de travail à faire de votre côté également. Alors, voilà comment on commence. J'ai créé un programme de coaching en ligne pour accompagner le mini-cours gratuit et vous emmener bien au-delà. Alors, moi, j'utilise un modèle de vente qui est assez, un modèle de lettre de vente qui est assez génial parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment à fond dans la bienveillance. Alors, moi, j'utilise cette accroche. Je veux vivre dans un monde où des milliers de blogueurs, de coachs, d'entrepreneurs individuels, d'enseignants indépendants peuvent atteindre 5 000 € de revenus avec la vente de leur formation en ligne. Alors, j'accroche les lecteurs dès le début avec un titre assez attractif et accrocheur qui fait appel à la sensibilité de ma communauté. Voilà. Le titre, c'est une des parties les plus importantes de ta lettre de vente. Si tu en écris un mauvais, tu peux être sûr que certaines personnes ne vont pas lire plus loin. Mais si tu écris un titre convaincant, tu vas créer de l'intérêt dès les premiers instants. Idéalement, ton titre, il devait être super précis. Il devrait proclamer haut et fort l'avantage principal que ton client obtiendra en suivant ta formation. Et il devrait adresser, pourquoi pas, un point de douleur que ta formation en ligne va les aider à guérir. Donc, je pense que ça, c'est assez intéressant. Alors, ton titre, communément appelé par son terme anglophone headline, doit faire une promesse audacieuse, utiliser des mots puissants, emplis d'émotions pour en amplifier l'impact. Ton titre doit également qualifier le lecteur et dire exactement à qui s'adresse cette lettre. C'est pour ça que moi, je parle tout de suite de blogueur, coach, enseignant indépendant. Voilà. Ton titre, il va devoir qualifier le lecteur et dire exactement à qui s'adresse cette lettre. Par exemple, si ton produit est une formation permettant aux entrepreneurs du web et aux blogueurs de rédiger plus rapidement, en motivant leurs habitudes de travail, ton titre pourrait ressembler à ça. Comment ce blogueur débutant arrivait-il à écrire un article de 4000 mots en moins de 30 minutes qu'il me fallait plus de 4 heures pour en rédiger plus la moitié. Alors, on peut faire des choses un peu qui attisent la curiosité, qui qualifie tout de suite. Voilà, on parle de rédiger un article de 4000 mots en moins de 30 minutes. Donc là, on utilise des chiffres, on utilise des mots puissants. On utilise le mot « Comment ce blogueur débutant arrivait-il à écrire un article de 4000 mots en moins de 30 minutes ?» Voilà. Alors que pour moi, il me fallait plus de 4 heures pour en rédiger à peine la moitié. Donc, c'est des choses un peu comme ça qui peuvent attirer l'attention et donner envie aux gens de lire la suite. Moi, ce que j'adore particulièrement dans ce titre, c'est que là, on a ajouté des chiffres dans le titre. Et je saurais pas expliquer exactement pourquoi, mais psychologiquement, ça apporte toujours quelque chose de plus précis, de plus curieux, d'ajouter des chiffres, en fait. Et la personne, le lecteur va toujours chercher à vérifier ce que tu avances en continuant à lire ta lettre. C'est pour ça que moi, j'ai mis 5 000 €, tu vois. J'aurais pu mettre en moins de 30 jours également. C'est l'idée d'avoir quand même des chiffres, perdre 30 kilos, perdre 15 kilos en 3 semaines, etc. C'est des choses qui fonctionnent. Donc voilà, moi, mon titre, c'est « Je veux vivre dans un monde où des milliers de blogueurs, de coachs et d'autres enseignants indépendants peuvent atteindre 5 000 € de revenus par mois avec leur formation en ligne. » Alors, si tu n'es pas sûr de savoir comment écrire un très bon titre et que tu as quelques notions d'anglais, je vais te conseiller un super blog en anglais. Et si tu as des notions, bien sûr, de français, excuse-moi, je me perds un petit peu dans ce que je raconte. Mais si tu parles français, bien sûr, je vais te donner également dans les ressources complémentaires, dans la leçon que je posterai demain, dans ton espace de formation sur ClickFunnels. Je vais poster également un bon blog français qui va t'aider à trouver des bonnes ressources, voilà, des bonnes idées pour rédiger des titres intéressants. Alors, bien sûr, considère que le blog anglais est un peu meilleur que le blog français, comme d'habitude. Alors, je veux vivre dans un monde où, ça, c'est la première partie du modèle de vente que j'ai choisi d'utiliser. Ce modèle de vente il est directement copié du modèle Love Letter Manifest. C'est pas beau ça, Love Letter Manifest d'Alexandra Franzen, où elle nous encourage à cesser de faire un argumentaire de vente et à écrire à nos clients une lettre d'amour à la place dans laquelle on partage notre façon de voir le monde et les choses qui pourraient y être différentes ou meilleures. Alors, moi, j'aime bien utiliser ce modèle pour les personnes qui n'ont pas encore lancé leur première formation en ligne et qui, peut-être aujourd'hui, n'ont pas encore des tonnes de témoignages. Si tu as des témoignages, tu vas voir que c'est cool parce que j'utilise le témoignage, moi, dans mon modèle. Mais si tu n'as pas de témoignage, tu vas voir que le modèle en lui-même se suffit, en fait.
On n'a pas besoin d'utiliser des témoignages et l'utilisation de témoignages est franchement facultative de la manière dont on présente tout ça. C'est pour ça que je prends en compte vraiment les personnes qui démarrent justement aujourd'hui, qui se disent « Waouh, j'ai pas encore vendu de cours en ligne, j'ai pas encore témoignage utilisé ». Alors moi, je rédige donc mes lettres de vente sous la forme d'un encouragement destiné à aider mon lecteur à imaginer un monde où son problème a été résolu, ce qui permet de le mettre dans un état d'esprit positif au moment où il entame son voyage au travers de ma lettre de vente et au travers de mon texte. La partie numéro 2, je suis attristé quand j'entends des gens qui se sentent, voilà, ça c'est vraiment l'accroche de la partie numéro 2. Alors il existe plusieurs façons de structurer cette session. Je suis fatigué d'entendre les gens toujours, voilà, ou alors je suis attristé par tel ou tel sujet. Je suis frustré, voilà. Il faut montrer au lecteur dans cette section-là de la lettre de vente que tu comprends ce qu'il éprouve. Il faut profiter un petit peu. Je sais que c'est un petit peu c'est un petit peu méchant de dire ça, mais ça n'est pas en fait, parce que c'est le problème qu'on va résoudre au travers de notre cours en ligne. Mais il faut profiter de la douleur qu'il ressent dans ce passage de la lettre ou de son désir de changement tout simplement, et décrire vraiment l'expérience en détail. Alors rassure-toi, le modèle que je vais te montrer juste après, il va t'aider à faire tout ça. Dans la troisième partie de la lettre de vente, voilà, on va peut-être utiliser des témoignages. C'est une session facultative. C'est l'endroit où je mets des témoignages. Voilà. Ensuite, on va enchaîner sur un paragraphe où on va proposer au lecteur, on va montrer au lecteur que les choses peuvent être différentes en fait. Je veux que tu fasses l'expérience, je veux que tu ressentes, je veux que tu… on peut ajouter voilà, différentes structures à cette session, mais il faut revenir un petit peu à la vision du monde qu'on a imaginée au début de la lettre de vente, dans cette section de notre texte, et aider notre lecteur à voir son rôle dans ce nouveau monde. Alors ensuite, on va passer tout de suite dans la présentation de l'offre. Voilà. J'ai créé, par exemple, une formation en ligne, j'ai créé un cours. Là, il faut décrire le type de solution que tu fournis. J'ai créé un cours, j'ai créé un programme, j'ai créé une expérience. Commence à expliquer ta solution au programme. C'est pas encore le moment de plonger dans trop de détails. Ceux-ci viendront plus tard dans la lettre de vente, mais il faut commencer à donner un petit aperçu général de ce à quoi le lecteur peut s'attendre lorsqu'il rejoint ta formation en ligne. Ensuite, j'ai une section qui s'appelle « J'ai conçu ce programme de coaching en ligne basé sur le mini-cours gratuit pour t'aider à aller plus loin et t'apprendre comment. » Là, c'est la partie de ma lettre de vente où j'établis les objectifs et les résultats d'apprentissage spécifiques de mon cours. Voilà. J'essaie de rendre cette section aussi concrète que possible en rendant les objectifs simples et faciles à réaliser. Et j'essaie de montrer au lecteur qu'il peut réussir et que je serai là pour l'accompagner durant toute cette aventure. Alors moi, je vais te proposer vraiment le texte à copier-coller. Tu vas voir que ce que j'ai fait pour toi, c'est super facile. Tu vas pouvoir utiliser cette section pour dissiper tous les doutes éventuels. Voilà, le lecteur a déjà ton étudiant potentiel, ton client potentiel, il a déjà probablement suivi des cours avant celui que tu proposes. Et si c'est bien le cas, ça a peut-être manifestement pas fonctionné pour lui. Alors, il faut pas se dire que les gens ne sont pas sceptiques. Voilà, il faut vraiment s'adresser au scepticisme des personnes et c'est vraiment là l'objectif d'une lettre de vente. Alors, ça va être la section de la vente où tu vas devoir lui montrer pourquoi ta formation elle va être différente des autres choses qu'il a pu voir jusqu'à aujourd'hui et pourquoi il peut croire que ton programme est la solution qu'il a cherchée jusqu'à maintenant. Ensuite, dans la section suivante de la lettre, on commence à utiliser cette section pour expliquer en détail quelle méthode et quelle technique on va utiliser pendant le cours. Moi, je la démarre comme ça. Voici comment je vais t'aider à apprendre. C'est cool. Voici comment je vais t'aider à apprendre. Donc, c'est pas voici comment je suis en train de te vendre quelque chose. Hein. Voilà. Alors, est-ce que tu vas proposer des cours en vidéo, des appels de groupe, des PDF à télécharger? Est-ce que ton étudiant va travailler seul ou est-ce qu'il aura la possibilité de travailler en groupe? Voilà, là, c'est la section où on va montrer concrètement à quoi peut s'attendre en termes de méthode d'apprentissage et de suivi si ton étudiant décide de suivre et d'acheter ta formation. Ensuite, dans la section suivante, on va expliquer vraiment, on va décrire
tous les points et toutes les différentes sections qui vont être couverts par la formation. Voilà, moi, je vais te recommander de diviser ton cours en ligne et ta formation payante en différentes sections, le tout formant un plan ou un programme, et je vais t'aider à construire tout ça. Et la première chose qui va t'aider, c'est de rédiger cette lettre de vente en suivant le modèle que j'ai suivi moi. Par rapport au modèle que j'ai suivi moi, tu vas pouvoir mettre plus de leçons, moins de leçons. Ce sera à toi de voir. Je pense que le modèle que j'ai créé va vraiment t'inspirer pour toi aussi, voilà, dire, voilà, je peux ajouter une leçon et dire comme ça, et faire un petit peu comme Sébastien a fait. Alors, ça va être peut-être un programme découpé semaine par semaine. Moi, c'est ce que je fais, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Des modules, des leçons, peu importe comment tu nommeras tes sections. Et dans chaque section du programme ou du plan, tu vas rappeler au lecteur les avantages qu'il obtiendra pour chaque partie du cours. Pas seulement ce qu'il y a à l'intérieur, comme le titre des vidéos. Moi, je vois souvent ça, les gens qui disent vidéo numéro 1, titre de la vidéo, vidéo numéro 2. Mais comment chaque session va aider le lecteur à se rapprocher peu à peu de son objectif. Donc, c'est vraiment ça que le modèle de lettre de vente que je vais partager avec toi à l'issue du cours de ce soir va t'aider à faire. Pense à utiliser cette section pour montrer à quel point ta formation est différente, oui, encore, et pourquoi ta solution fonctionnera là où d'autres ont malheureusement échoué jusqu'à maintenant. Ensuite, comme j'ai déjà évoqué avec vous cette semaine, voilà, vous me dites super Sébastien, j'offre un cours, mais par rapport à ce marché que nous avons validé ensemble, moi, il se peut que dans mon cours en ligne, je sache faire 80% des choses, mais il y a 20% des choses que je ne sais pas faire et que je ne me vois pas enseigner à mes étudiants. En tout cas, je sais à peu près faire, mais je n'ai pas les crédentiels. C'est-à-dire que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas la preuve que j'ai vraiment aidé les gens là-dessus. C'était pas vraiment ma spécialité. J'ai vu d'autres faire. Alors, peut-être que tu vas pouvoir profiter de ces sujets où tu penses, tu as le sentiment d'avoir peut-être quelques lacunes par rapport à ton cours en ligne, ton cours payant, pour inviter des experts. Voilà, il s'agit d'une partie facultative, mais peut-être que tu vas faire appel à des experts dans ton domaine pour stimuler la valeur perçue de ton cours, justement. Tu pourrais peut-être t'associer à un collègue de travail possédant un ensemble de compétences complémentaires aux tiennes. Et tu pourrais utiliser cette section de ta lettre de vente pour décrire l'expertise et la crédibilité de tes invités pour ton cours en ligne. C'est pas une bonne idée, ça, d'utiliser des invités qui ont une… Là, par exemple, moi, tu pourrais m'inviter dans ton cours en ligne et dire, voilà, pour faire une page de capture avec ClickFunnels, j'ai invité Sébastien qui va t'expliquer. Voilà, c'est juste une idée. Mais pour dire qu'on peut aussi s'entraider les uns les autres. Ensuite, il y a une chose que très peu de vendeurs de cours en ligne, de vendeurs de formation en ligne font et pensent à faire. Et nous, on va le faire. Et ça, je trouve que c'est génial. Je pense qu'on va vraiment s'adresser à une des objections et à une des peurs qu'ont aujourd'hui les gens avant d'investir dans une formation en ligne. Ils disent, OK, mais j'accède à quoi? J'achète à des vidéos. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il après la fin du cours? Suis-je seul après cela? Alors là, c'est une section où on va expliquer ce qui va se passer une fois que ton lecteur aura terminé sa formation. Par exemple, doit-il terminer la formation dans un certain temps donné? Je sais qu'on me pose toujours ces questions. Est-ce que toi, tu vas fournir un support de suivi? Est-ce que ce support de suivi est inclus dans ta formation en ligne? Est-ce que c'est sous forme de package complémentaires, séparés? Voilà. On va rappeler de nouveau au lecteur les avantages qu'il obtiendra en suivant ton cours et on va lui montrer où est-ce qu'il en sera exactement après avoir fini de consommer le programme. Donc, on le projette dans une vision positive de l'avenir, à quel changement il peut s'attendre lorsqu'il aura atteint ce niveau. Et puis, on lui dit aussi exactement qu'est-ce qui va se passer après la fin du cours, par exemple, en lui proposant, voilà, justement, ce groupe Facebook qui va pouvoir l'accompagner après le cours. Ça peut être un suivi par email après le cours. Ça peut être un appel d'évaluation pour faire le point sur l'avancée un mois après le cours. Ça peut être des choses comme ça qui peuvent être programmées et qui peuvent être proposées dans cette section de la lettre de vente et du modèle que je vais vous proposer. Ensuite, il y a une section très, très importante dans la lettre de vente. C'est à qui est destiné ce programme et à qui aussi n'est pas destiné ce programme. Vous allez voir que ça, c'est assez fantastique et ça marche très, très bien. Déjà, c'est très important de s'adresser aux personnes et de s'adresser vraiment de s'assurer de décrire très clairement le public cible à qui s'adresse le programme. Mais il peut être une très, très bonne idée aussi
de clarifier à qui ne s'adresse pas le programme, la formation en ligne, tout simplement parce que ça renforce psychologiquement la personne qui se situe plutôt du côté de oui, ce programme, ça s'adresse à moi. Et puis aussi, ça peut disqualifier certaines personnes qui ne seraient pas encore au bon niveau pour pouvoir bénéficier du cours et qui finalement ne seraient pas le client idéal par la suite et qui demanderaient peut-être un remboursement ou qui seraient problématiques. Voilà, un étudiant problématique qui ne progresse pas forcément, c'est une peine pour l'instructeur. Et donc, voilà, c'est typiquement quelqu'un à qui on peut envoyer des ressources, on peut envoyer tout un tas d'articles qui permettraient de se mettre à niveau, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on a envie de voir dans un cours payant. Voilà, tout simplement pour le côté un petit peu, des fois, confort de travail de l'instructeur. Excusez-moi pour ce chien mal poli, un peu énervant. Je suis sûr qu'il vous énerve vous aussi. Donc là, on va énumérer les caractéristiques de tes meilleurs élèves, ce qu'ils doivent déjà posséder ou savoir faire avant de démarrer ton programme, l'éthique de travail nécessaire au succès de ta formation et tout ce que tu penses devoir ajouter pour t'assurer de n'attirer que le public véritablement concerné par ton programme. Voilà, tu vas pouvoir également envisager d'écrire une section expliquant à qui le cours n'est pas destiné. Voilà, en éliminant toute personne qui n'aurait pas le bon profil de candidat ou qui ne tirerait pas forcément avantage de ce programme, tu t'épargneras de potentiels problèmes, comme je te l'ai dit, et bien des frustrations à toi, ainsi qu'à ton étudiant. Ensuite, on pourrait ajouter à ce moment-là de la lettre de vente. C'est un bon endroit pour ajouter un deuxième témoignage, si tu en as un deuxième ou deux. C'est bien sûr facultatif dans le modèle que je te propose de suivre. Ensuite, on passe vraiment à des appels à l'action. Intéressé dès maintenant. Voilà, c'est enfin là que tu écris ton appel à l'action. Cette section, elle est presque aussi importante que ton titre. C'est là ta chance de demander à ton lecteur, à ton étudiant non payant, de sortir son portefeuille. Ton appel à l'action peut prendre de nombreuses formes selon ton objectif pour cette lettre et pour la prochaine étape pour le lecteur. Ceci peut être, voilà, inscrivez-vous pour une formation gratuite, un webinaire. Ça dépend où on en est dans le voilà, rejoignez la liste d'attente de ma formation payante, contactez-moi, postulez pour une place dans le programme. Ou bien sûr, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est acheter dès maintenant et accéder tout de suite aux ressources préparatoires. Voilà. Il y a une action que le lecteur peut mener tout de suite maintenant pour mettre fin à son problème et prendre la direction du changement qu'il désire. Cette action, c'est de participer à ta formation en ligne. On va utiliser cette section pour créer un sentiment d'urgence et d'enthousiasme à l'idée de rejoindre ton programme maintenant et pas plus tard. Voilà. Ensuite, il y a une section qui est un petit peu une nuance. J'aime bien la commencer par tout commence. Il faut donner à son lecteur des détails précis sur le démarrage du cours et du programme. Voilà. À quoi ils vont accéder tout de suite maintenant lorsqu'ils vont acheter. Quand est-ce que ça commence? Ça démarre demain, ça démarre cet hiver, ça démarre ce soir maintenant. Moi, je recommande de créer quelques ressources préparatoires auxquelles tes étudiants pourront accéder immédiatement après leur achat. Voilà, ça peut être dans un email séparé ou dans l'espace membre que je vais t'aider à construire avec un site comme ClickFunnels, nous en avons parlé. Voilà, ça pourrait être ton propre contenu ou du contenu motivant, nous allons en parler. Voilà, quelque chose qui donne ce sentiment de progression qu'on cherche à avoir. Mais cette section de la lettre de vente, elle va nous permettre de donner voilà, de rappeler pourquoi il est dans l'intérêt à la personne d'agir maintenant en créant en ajoutant de l'urgence. Donc, je vais t'aider à créer et à formuler cette vraie promotion, par exemple. On va soit dire aux personnes qu'on crée une formation qui est limitée dans le temps. C'est à ce moment-là qu'on va parler de la limite dans le temps de notre promotion, où on va limiter le nombre d'étudiants et le nombre de places en mettant à jour régulièrement le nombre de places sur la lettre de vente au fur et à mesure que les places se remplissent. C'est quelque chose qu'on va faire manuellement, mais c'est dans la section de la lettre de vente où on va mettre un petit peu d'urgence et on va mettre un petit peu de dynamisme et on va éviter le syndrome d'inertie de la page de vente. C'est pas du tout comme ça que l'on va opérer. Bien sûr, tout ceci va se faire dans un laps de temps bien déterminé. On parlera vraiment du timing, du marketing de ta formation en ligne. Là, on est vraiment en train de construire chaque bloc de ton tunnel. Moi, voilà ce que je dis dans la lettre de ma vente et de mon programme. Vous devez savoir que je dois limiter le nombre de places pour ce programme afin de pouvoir fournir une attention personnelle, des commentaires et des conseils à tout le monde. Donc, ça peut être positionné d'une manière super bienveillante. Hein. C'est pas
business. On peut dire, voilà, moi, je vais avoir besoin dans cette version pilote que je lance, je vais avoir besoin de limiter le nombre de places afin de pouvoir fournir une attention personnelle à tout le monde. Voilà, des conseils à tout le monde, des commentaires. Donc, ça ne sera pas forcément quelque chose qui sera simulé. On va mettre en place une certaine urgence, mais c'est une véritable urgence parce qu'on ne va pas pouvoir servir tout le monde, hein, les amis. Tu sais que tu vas devoir être disponible pour les premiers étudiants qui vont rejoindre ton cours, tout comme je suis disponible maintenant pour chacun d'entre vous. Vous voyez la manière dont j'opère et j'espère que vous tirez autant des leçons de la manière dont j'opère aujourd'hui avec vous que de ce que je vous enseigne. Voilà. J'aimerais vraiment vous inspirer de tout ceci parce que j'applique vraiment tout ce que je fais et tout ce que je vous enseigne. Il n'y a aucune hypocrisie là-dedans. Ensuite, voilà, approuvé, c'est signé. Donc, maintenant, c'est tout. Ton travail est terminé. N'aie pas peur de montrer un petit peu de ta personnalité, par contre, dans ta manière de t'exprimer à l'écrit. La fin de ta lettre de vente, ça te donne une dernière chance de montrer un petit peu que tu es une vraie personne qui veut simplement aider son lecteur à atteindre son objectif. Alors, je vais vous aider à construire un petit peu cette fin, mais la fin de la lettre de vente, c'est quelque chose que je vais vous laisser un petit peu construire par vous-même, en vous inspirant bien sûr de ce que j'ai construit par moi-même, de ce que j'ai fait pour ma lettre de vente. Ensuite, on va bien sûr, il est très utile d'inclure un FAQ, une foire aux questions à la fin de ta lettre de vente. Cela permet d'aborder à l'avance certaines questions pour lesquelles le lecteur aurait pu avoir besoin de te contacter. Ça te donne une chance de surmonter les objections qui pourraient t'empêcher de réaliser les ventes. Voilà. Alors, voici quelques exemples de questions que tu pourrais inclure. Que se passe-t-il si je sais déjà que je veux participer au cours? Comment puis-je m'inscrire maintenant? Bon, ça, c'est des questions un peu évidentes. Ce programme serait-il trop basique pour moi? À qui ce programme ne s'adresse pas? Et si le programme ne fonctionne pas pour moi, puis-je obtenir un remboursement? Combien de temps les portes de la formation sont ouvertes? Quand dois-je prendre une décision d'achat? Alors, moi, je vais te donner vraiment mon modèle de fac. Je pense qu'il est vraiment bien, mon modèle de fac, parce qu'il est allé assez loin. Je pense qu'avoir un bon FAQ, un FAQ solide sur sa lettre de vente, c'est une très, très bonne manière. Voilà, c'est à peu près tout pour ce modèle de lettre de vente. Créer, lancer sa première lettre de vente, c'est pas un exploit à minimiser, tu sais. Si tu arrives vraiment à rédiger cette lettre, malgré l'aide du modèle que je te fournis, tu seras allé plus loin que 99% des gens qui essayent de faire quelque chose en ligne aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, à mon avis, on est tous à une lettre de vente près de gagner sa vie sur Internet. C'est pas incroyable, ça? Alors, le slogan de ClickFunnels, c'est on est tous à We are all one funnel away from success. Et ben moi, j'ai envie de dire, on est tous à une lettre de vente près de notre premier revenu sur Internet. C'est pas fou ça? Alors, si tu termines ta lettre de vente et si vraiment tu vas jusqu'au bout de ce projet, de cette rédaction, eh ben, tu vois, pour moi, grand respect. C'est vraiment, tu auras en place un bloc très sérieux et très important qui va te permettre de vraiment, vraiment finaliser ce projet, de lancer ta première formation en ligne et de gagner de l'argent avec ça. Aujourd'hui, je pense que la plus grande barrière, elle est là. Alors, voilà des petites choses que tu pourrais, voilà, des idées à ajouter pour ta lettre de vente. On en parlera bien sûr par la suite au cas par cas. Alors, certains vendeurs de formation en ligne aiment inclure des bonus. Moi, je me pose la question sur le fait d'inclure des bonus ou pas. Je vais vous dire pourquoi pour l'instant, je ne souhaite pas inclure de bonus. Derrière le fait d'avoir des bonus, on voit souvent des tas de bonus avec les formations en ligne, bonus ceci, bonus cela. Alors, je pense que pour certaines personnes qui suivent le cours en ligne de ce soir, ça peut être utile. Mais pour la plupart d'entre nous, ça l'est pas. Parce que tout simplement, en étudiant vraiment le fonctionnement des bonus qui sont liés à l'achat d'un cours en ligne, eh ben, je me rends compte que c'est simplement des stratégies de vente et des stratégies de marketing. Et on va devoir réfléchir à des bonus comme des choses qui viennent un petit peu, qu'on va venir un petit peu enlever de notre produit pour venir l'ajouter dans un bonus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est la stratégie un peu du sandwich, le bonus. C'est qu'est-ce que je viens mettre avant ma formation qui pourrait dire aux personnes, voilà, la stratégie du bonus, c'est ça. Qu'est-ce que je viens mettre avant la formation, par exemple, qui pourrait dire aux personnes, les personnes, il leur manque peut-être quelque chose avant d'accéder à ma formation et je pourrais faire un petit pack de choses qui ferait le lien entre là où ils sont maintenant et mon cours. Et puis ensuite, l'idée des bonus, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre qui va après la formation. Donc, c'est la stratégie du sandwich. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas la manière dont on va faire parce qu'on va vraiment se compliquer la vie avec tout ça. Alors, intégrer un live chat sur son site internet.
Et moi, je me souviens du tout premier site que j'ai designé pour Géraldine, parce que là, très récemment, elle a changé entre le cours que j'ai filmé il y a quelques semaines et aujourd'hui, elle a changé son design. Mais vous voyez que Géraldine, elle est toujours vraiment d'accord avec ce que je vais vous dire. Live chat partout sur le site de Géraldine. Live chat, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Elle m'a confirmé à quel point l'utilisation d'un service de live chat sur sa lettre de vente avait augmenté son nombre de ventes pendant la période d'ouverture, des portes de sa formation en ligne. À l'époque, elle utilisait Zoopim, voilà, Zendesk Chat aujourd'hui, ça s'appelle. Et c'est assez intégré. Aujourd'hui, je pense qu'elle a quelque chose d'assez personnalisé, d'assez classe, parce que là, ça claque. C'est vraiment joli ce qu'elle fait. Je reviens au cours de ce soir. Offrir une garantie satisfait ou remboursée. Alors moi, je pratique pas cette méthode, vous le savez, donc je la recommande donc pas. J'ai envie de dire, je pourrais vous donner un texte à copier-coller, voilà, ou si vous souhaitez offrir une garantie satisfait ou remboursée. Mais je pense pas que ce soit vraiment un frein à l'achat, la garantie satisfait ou remboursée. Moi, je me suis positionné totalement à l'inverse. Donc, vous verrez sur l'extrait de ma lettre de vente de la manière dont je me suis positionné. Et je dis que moi, non, je n'offre pas de garantie. Pour toutes les personnes qui ont suivi mon cours en ligne, si vraiment à l'issue de ma formation, elles se trouvent insatisfaites, eh ben, il suffit pour elles de m'écrire un email et de me dire les raisons pour lesquelles elles n'ont pas réussi à appliquer le cours et de m'expliquer les raisons pour lesquelles elles ont la sensation que tout ceci ne va pas fonctionner pour elles. Je reviendrai vers elles très rapidement en lui proposant un coaching complémentaire et un suivi supplémentaire par email. Donc avec moi, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de remboursement, mais vous obtenez ce que vous avez acheté, à savoir, je vous aide avec le lancement de votre formation en ligne du mieux que je peux. Donc pour moi, je n'offre pas de garantie. Mais je sais que les gens demandent s'il y a une garantie. Donc moi, j'utilise ce discours que je viens de faire là pour m'adresser à cette crainte, à cette question de cette manière-là. Je renforce encore mon offre de cette manière-là, je pense, plutôt qu'offrir une garantie lambda et bidon, qu'on ne sait pas vraiment si ça va marcher. Personne ne sait si ça va marcher. Tout le monde sait que les gens ne l'utilisent pas. Vous savez vraiment comment ça fonctionne. La stratégie, la logique, voilà, la psychologie derrière ces garanties en ligne. Et finalement, les gens mettent ça en place tout en sachant vraiment que les gens ne vont pas l'utiliser. Donc, je trouve pas que ce soit forcément le modèle le plus bienveillant qui soit. Moi, je préfère à la place d'offrir une garantie, offrir un coaching complémentaire, m'assurer que la personne part vraiment avec le sourire et l'aider de mon mieux, en fait, l'aider de mon mieux, de toute manière. Je reviens en mode plein écran, parce que là, je m'oublie un petit peu sur le navigateur. Alors, les exercices pour cette semaine. Premièrement, exercice numéro 1, fixer le bon prix pour ton premier cours en ligne. Alors, pour ceci, j'ai préparé cet audio qui va bien t'aider. Il sera posté demain matin dans l'espace membre. Donc, un audio à écouter. Tu écoutes l'audio et puis à la fin, tu as une bonne idée, un bon exercice. C'est un exercice un petit peu psychologique. Voilà, c'est toi qui parles à toi-même. Tu vas voir, je trouve que c'est intéressant. Donc, exercice numéro 1, fixe le prix pour ton premier cours en ligne. Exercice numéro 2, trouve un nom pour ta formation payante, pour ton premier cours en ligne également. Trouve un nom avec le PDF que je vais te fournir, avec un tas d'exemples de formations en ligne, des noms qui ont bien fonctionné. Voilà, et je te laisserai trouver un nom pour ta formation payante. On validera ensemble durant la session de coaching qu'on aura entre le cours de ce soir et le cours de lundi prochain. Exercice numéro 3, alors là, ça va nous prendre un petit peu plus de temps que les 2 premiers. Rédige la lettre de vente de ta formation payante. Je vais te fournir dans l'espace membre 2 PDF. Donc, le premier PDF, en fait, non, c'est pas 2 PDF. Je me trompe. Il y a un PDF, c'est l'exemple de ma lettre de vente à moi, qui reprend vraiment ce modèle que l'on vient de couvrir pendant le cours de ce soir. Et le deuxième élément, en fait, c'est pas un PDF. J'ai créé un Google Doc pour chacun d'entre vous, un Google Doc individuel pour chacun d'entre vous avec votre adresse email. Donc, le document sera partagé également demain. Et ce qui va me permettre de pouvoir travailler de manière collaborative avec vous. Donc, sur ce Google Doc, je poste le modèle de lettre de vente que vous allez devoir remplir vous-même avec tout ce programme de cette superbe formation en ligne, de ce superbe cours en ligne que vous allez lancer, que nous allons lancer ensemble, que je vais vous aider à
à lancer, bien sûr. Alors, je ne suis pas certain que la semaine prochaine, on aura vraiment terminé de rédiger la lettre de vente. Donc, je ne suis pas persuadé que la semaine prochaine, je vais faire un cours qui soit forcément en dehors du sujet de la lettre de vente, de la formation payante. Je pense plutôt que la semaine prochaine, je vais faire un cours sur la base des questions que je vais récolter auprès de chacun d'entre vous cette semaine. Et je vais aller encore en avant je vais encore aller plus en profondeur sur la rédaction de la lettre de vente, à moins que vous ayez cette semaine tous réussi à couvrir cet exercice et à le terminer. Voilà, c'est tout pour le cours de ce soir. Je vous remercie. La photo n'est pas à jour. Comme vous avez vu, je suis devant une cheminée. Là, je commence à transpirer parce que là, devant la cheminée, j'étais bien au début, mais là, je dois avouer que j'ai pris un petit peu chaud. Donc, merci d'avoir assisté au cours de ce soir. J'espère que tout ceci va vous être utile. J'espère qu'on va avancer cette semaine. Je me rends sur l'espace de webinaire. On va mettre la fin. Hop là, bonsoir, hello. Oui, à la semaine prochaine, Fabienne. Bon, tu auras accès au replay, Fabienne, comme d'habitude. Je te dis, je pense que la semaine prochaine, on va continuer à compléter cette histoire de lettre de vente parce que c'est pas une masse à faire et je pense qu'on va avoir besoin de travailler peut-être de manière un peu intensive. Ça dépendra un petit peu comment on a avancé chacun cette semaine sur cette lettre de vente. Vous voyez, il y a pas mal de contenu. Alors, je vais partager avec vous rapidement à quoi ressemble le modèle pour que vous voyez le volume un petit peu. Vous envisagez un petit peu le volume de rédaction. Je retourne sur Safari. Il est là. Donc là, ici, c'est l'exemple, c'est pas le modèle. Profite au maximum de ton cours, nom du mini-cours gratuit et bénéficie de mon aide personnalisée pour un prix exceptionnel. Je veux que tu ressentes la confiance et la clarté nécessaires pour enfin aller de l'avant sur ton projet de formation en ligne. Alors ensuite, voilà le modèle. Voilà, moi, le volume que j'ai rédigé. Vous ne serez pas obligé de rédiger autant. La semaine prochaine, en fait, pour support du cours de la semaine prochaine, je vais prendre le cas précis de l'exemple d'une étudiante d'un cours précédent. Je vais prendre sa lettre de vente, en fait. Elle a pris mon modèle, mais elle l'a vraiment raccourci et je trouve ça bien. Elle l'a bien raccourci et ça passe très, très bien. Donc, moi, j'ai vraiment rédigé beaucoup. Mais donc, ce qui est intéressant par rapport au PDF, alors, je vous ai également donné un accès aujourd'hui. Vous avez un accès, vous aussi, à ça. Pourquoi je vous ai donné un accès à ce document? Parce que je vois qu'il y a quelqu'un de connecté là, apparemment. C'est comme ça que ça marche. Je ne suis pas encore super familier, moi, de Google Docs. Marlène connectée. Donc, parce qu'on peut passer d'une partie à l'autre ici, et ces parties correspondent vraiment au modèle que je vous ai expliqué ce soir dans la présentation. Voilà, chaque partie, en fait, va correspondre au modèle là, que je vous expliquais ce soir, dans la slide de ce soir. Comme par exemple ici. Voilà, si j'ai conçu ce programme de coaching en ligne. Donc ici, on le retrouve ici. J'ai conçu ce programme de coaching en ligne. J'ai conçu ce programme. Ce soit celui-ci, soit celui-là. J'ai conçu ce programme basé sur le mini-cours gratuit. Donc, vous avez accès, je vous ai donné aujourd'hui envoyé un accès à ce Google Doc. Si vous avez du mal à accéder, l'idée c'est de m'envoyer un SMS rapide ou un email rapide demain. Une fois que je vous aurai envoyé l'email, le cours a été publié. Comme vous avez l'habitude maintenant, vous recevez cet email qui vous avertit que le cours a été bien publié dans l'espace membre. Si jamais vous avez vraiment du mal à accéder à tout ceci, l'idée c'est de m'envoyer un SMS rapide pour que je puisse vous débloquer rapidement. Voilà, l'idée c'est que vous ayez accès. Donc là, c'est pas forcément pour venir modifier. Non, c'est pas pour venir modifier, c'est simplement pour avoir la logique des parties sur mon modèle et des parties sur la vidéo que vous avez suivie qui correspondent aux parties de ma lettre de vente. Mais également, rassurez-vous, toutes les parties que j'ai décrites ce soir dans la vidéo, vous l'aurez également par écrit demain dans l'espace membre. Donc, toutes les 15, 16 parties de la lettre de vente, vous aurez par écrit tout ce que je vous ai expliqué ce soir, avec les titres de chaque partie et puis l'explication de ce qu'on est en train de mettre entre chaque partie, tout ce que j'ai mis à l'oral là, ce soir, dans le cours de ce soir, vous l'aurez par écrit également demain dans l'espace membre. Donc, d'un côté, vous aurez tout ce que je vous ai expliqué ce soir par écrit, plus mon modèle de lettre de vente, mon exemple de lettre de vente, plus votre modèle à remplir par vous-même, plus notre interview cette semaine. Je pense que là, on est bardé.
On est vraiment opérationnel à fond, à 300% pour pouvoir rédiger quelque chose qui puisse être efficace et qui puisse vous donner aussi la confiance de vous lancer dans les affaires. L'espace membre Facebook, non. L'espace membre ClickFunnels, Fabienne. L'espace membre ClickFunnels. Là où l'espace de formation, en fait. Désolé. Quand on modifie le Google Doc, ça modifie pour tout le monde, ou juste pour vous. Oui, ce Google Doc, en fait, il n'est pas modifié. Vous allez avoir chacun le vôtre. Celui-là, il est juste pour consulter. Alors, peut-être que je vais mettre juste l'option consultation. Je ne sais pas encore trop bien régler ça. Pour l'instant, je crois que vous pouvez tout faire. Le foutre en l'air si vous voulez. C'est pas grave. C'est juste un duplicata. J'en ai d'autres. Mais non, demain, je vais vous donner, par contre, vous fournir le Google Doc que vous pouvez modifier. Et celui-là, il sera individuel, chacun pour vous, Marlène. Là, ce soir, c'est juste un accès au Google Doc de mon exemple, l'exemple de ma lettre de vente. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est découpé par partie. Et je vais également poster le PDF que vous allez pouvoir consulter avec tout le texte de ma lettre de vente. Mais ce que je trouvais bien dans le Google Doc, c'est que je pouvais le régler par partie comme ça et que vous pouviez accéder à chacune des parties en cliquant dans les onglets de navigation, dans le menu de navigation là, qui est sur le côté. Donc, je pense que je ferai une petite vidéo complémentaire demain matin en postant chacune des ressources pour vraiment vous réexpliquer chacune des ressources, à quoi ça sert et comment vous y avez accès. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir passer d'une section à l'autre. Chacune des sections que j'ai expliquées ce soir, et ben là, par rapport à mon explication, la vidéo ici, vous avez concrètement ce que j'ai écrit moi. Voilà. Donc, et quand vous allez juxtaposer ça à votre modèle à remplir vous-même, et ben vous comprendrez que vous aurez l'ensemble de la solution entre vos mains. Voilà, c'est tout pour le cours de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. On discute très vite cette semaine. Comme d'habitude, je vous envoie un petit email, une mise à jour demain matin. Excellente soirée à tous. Au revoir.